ton visage. Quand tu prends la décision de commencer à servir Dieu, tu vas rencontrer les combats. Les combats qui n'ont rien à voir. La musique un peu. Yes. Les combats qui n'ont rien à voir avec le bataille spirituelle de ta famille. Les combats qui n'ont rien à voir avec les réalités spirituelles de ta femme. Les combats qui n'ont rien à voir avec les choses qui dérangent ta maison. Mais les combats qui ont simplement lié par rapport à votre ministère, à votre appel, par rapport aux choses que Dieu vous a demandé de faire. Amen. Alors, si Dieu est un Dieu responsable, il doit forcément vous assurer la protection. Okay. Si Dieu ne me protège pas, je ferme ces ministères. J'arrête de servir. Parce que je ne peux pas mettre ma vie en danger. Ma femme a besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Les gens qui m'aiment ont aussi besoin de moi. Mais je ne peux pas prendre les risques de dire à la sorcellerie qui combat un couple en disant à ces groupes de sorciers, libérez ces couples au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne peux pas prendre ces risques si Dieu n'assure pas la protection ou sa protection, ou Dieu ne me protège pas. Je ne pense pas que je serai motivé de le faire. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, papa. Alors, comment est-ce que Dieu protège ceux-là qui servent? Et je dis que servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. J'avais réduit ça au niveau où servir Dieu, c'est faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Ok. Si Dieu te dit, aide les pauvres, tu es en train de servir Dieu. Si Dieu te dit, chaque lundi, prie pour le ministère prière et famille, tu es en train de servir Dieu. Ok. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Comment? Alors, je commence déjà mon message. Le travail de Dieu n'est pas un travail ordinaire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, dès que c'est Dieu qui te demande de le faire, cela n'est plus ordinaire. Ok. Cela n'est plus petit. Parce que Dieu est grand pour te demander de faire une petite chose. Ça peut sembler petit, mais ce n'est pas petit, c'est au niveau de Dieu. Je vais vous poser la question. Amen. Est-ce que la bonne de Maman Mary est payée comme la bonne du président des États-Unis? Non. Alléluia. Amen. Parce que la bonne du président des États-Unis peut engager Maman Mary et c'est bonne. C'était tous des travailleurs. Alléluia. Amen. Donc, les deux, ils sont tous des bonnes. Amen. Mais la bonne du président, alléluia, peut avoir le même niveau de la considération qu'un PDG, quelque part. Ok. En termes de récompense, même en termes de privilèges. Okay. Surtout dans certains pays, tu ne peux pas arrêter la voiture de la bonne du président. Tu peux avoir des problèmes. Oui. Est-ce que je peux avancer? Oui. Avance, papa. Tu ne peux pas dire, oh, tu es seulement bonne. Non, je suis. Le travail que je fais, son niveau de la considération dépend de la personne qui m'a engagé. Amen. Eric, j'ai appris ici dans ces ministères, il y a un pays où il y a une personne qui m'a dit qu'elle paye sa bonne $15 par mois. Je lui dis, oh. C'est de la méchanceté. Ça peut aussi réagir comme ça. Il a dit non. Ici, dans ces pays, $15, c'est vraiment suffisant. Les policiers sont payés même $20 par mois. No Je way. dis, waouh. S'il y en a des gens de ces pays-là, vous pouvez réagir. Amen. Ça dépend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, laisse-moi te dire une chose.
quand Dieu te demande de faire quelque chose, la chose n'est plus petite. Amen. Amen. Si Dieu me dit, donne $10 à maman Nancy, c'est différent si le docteur Eric, il a pensé à maman Nancy, il a donné à maman Nancy $10. Ce n'est pas la même chose. Moi, quand je prends $10, je donne à maman Nancy. Je suis en train de rendre un service à Dieu. Ministère. Alléluia. Je suis en train de faire le ministère. Je rends un service à Dieu. Alléluia. Alors, c'est pour cela que je dis, tout travail de Dieu n'est pas ordinaire. Ok. Tu ne peux pas dire, non, non, moi je balaye seulement. Non. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Alléluia. Alors, lorsque Dieu te demande de faire un service ou de rendre un service, cela veut dire que Dieu te demande de faire ce que lui-même pouvait faire s'il était sur la terre. Ok. Est-ce que je peux avancer? Avance. Donc, quand Dieu te demande de faire un service, d'aller prêcher, si lui-même il était sur la terre, il allait prêcher. Amen. Parce que Dieu te demandera de te donner, que tu lui donnes ton fils, si lui-même il a déjà sacrifié son fils unique. Ok. Je comprends. Alléluia. Donc, ce que Dieu te demande, c'est ce que lui-même pouvait faire. Alors, à chaque fois que tu rends un service à Dieu, tu es en train de représenter Dieu quelque part. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle la Bible dit de ne pas servir Dieu avec négligence. Yes. Pardon, la Bible dit de ne pas servir Dieu avec négligence. La Bible dit qu'il soit maudit. C'est lui qui sert Dieu avec négligence. Yes. Est-ce qu'on a déterminé quel genre de travail qu'il faut faire avec négligence, peut-être qu'il ne faut pas faire avec négligence? Non, non. Non. Aussi longtemps que tu es conscient que ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, attention, il y a une malédiction qui est attachée, il y a une bénédiction qui est attachée. Amen. Okay. Alors, à chaque fois que tu rends un service à Dieu, attention, ce n'est pas petit. Je suis ici devant vous, je vous prêche la parole, ce n'est pas petit. Je suis en train de faire un travail que Dieu lui-même, s'il était là, s'il avait le corps, la chair, il allait se mettre ici et te prêcher. Amen. Okay. Alléluia. Yes. Jésus qui a dit aux disciples, allez dans le monde entier, prêcher la parole, lui-même, il était là sur la terre, il prêchait la parole. Il allait de liens en liens, faisant du bien aux gens, prêcher la parole. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. C'est que je vous ai prêché, vous aussi prêchez ça aussi aux autres. Donc je voulais dire à une personne qui a l'occasion de m'écouter aujourd'hui, à chaque fois que tu as la possibilité de se mettre de mettre tes deux pieds pour servir Dieu, tu n'es pas en train de faire une petite chose. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Tu n'es pas en train de faire une petite chose. Les gens qui sont proches à Pasteur Timothée, ils savent. Je suis une personne, un grand comédien, on peut rire du matin jusqu'au soir. Mais quand il s'agit de servir Dieu, il n'y a plus de blagues. Alléluia. Parce que là, je suis en train de représenter Dieu dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Alors, tout travail de Dieu, puis sa grandeur, puis son importance que Dieu lui-même le donne, ce travail suscitera toujours un combat. Parce qu'il y a les diables qui ne veulent pas que Dieu, son œuvre, son travail puisse avancer. Alléluia. Alors, le diable fera tout pour que le travail de Dieu soit combattu. Alors, comme le diable ne peut pas combattre Dieu, il va combattre celui que Dieu a envoyé. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe, papa. Le diable ne peut pas combattre Dieu.
impossible. Mais il peut combattre. Il peut combattre Pierre. Il peut combattre Paul. Il peut s'opposer à Paul. Alléluia. Plusieurs fois. Et il ne peut pas combattre Jésus. Il ne peut pas combattre Dieu parce qu'il n'est pas à son niveau. Amen. Les combats que tu rencontres dans ta vie, le diable n'est pas en train de combattre Dieu, mais il te combat. Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle la protection de Dieu est incontournable pour toutes les personnes qui servent Dieu. Amen. Yes. Yes. Soit le travail de Dieu, ce n'est pas important, tu ne trouveras pas l'importance de protéger ceux qui le servent. Alors, si le travail de Dieu est important, Dieu a la responsabilité de protéger ceux qui le servent. Amen. Pourquoi? Parce que ceux qui servent Dieu, ils peuvent apporter l'échec pour Dieu, comme la réussite pour Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que j'avance encore. Amen. Yes. Eh bien, Oui, je vais reprendre. Que j'avance. Hein? Tu peux répéter. Je répète. Alléluia. Amen. Je répète. Au moins que le travail de Dieu soit pas important. Que Dieu ne puisse pas trouver l'importance de nous protéger. Alors, si le travail que je suis en train de faire maintenant là, ce n'est pas important dans le monde des ténèbres, Dieu ne trouvera pas l'importance de me protéger. Et moi aussi, je ne trouverai pas aussi l'importance de me poumonner inutilement pour un travail qui n'a pas d'importance. Mais ce travail que je suis en train de faire, il y a des mariages qui sont restaurés. Il y a des santé qui sont restaurées. Il y a des vies qui sont restaurées. Alléluia. Alors, Dieu doit assurer ma protection. Dis après moi, Dieu doit assurer ma protection. Dieu doit assurer ma protection. Assurer ma protection. Il n'a pas le choix. Il doit assurer ma protection. Alors, comment Dieu nous protège? Quand tu sers Dieu, comment Dieu te protège? Premièrement, j'ai dit premièrement, c'est là maintenant dont j'ai classé ma prédication, j'ai mis premièrement, Dieu nous protège par son onction. Ok. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Mais l'onction a plusieurs rôles dans la vie d'une personne. Ok. Alléluia. Et parmi le travail de l'onction dans la vie de celui qui sert, c'est la protection. Amen. Vous allez prendre avec moi Exode chapitre 30, les versets 31 à 38. Je ne vais pas lire pour les raisons des temps. Mais quand vous lisez ce passage, vous allez voir Dieu est en train de demander à Moïse de faire ce qu'on appelle l'huile de l'onction. L'huile d'onction. Ok. L'onction est avant tout une huile. Amen. Mais pas une huile normale. Pas quoi. Alléluia. C'est une huile composée, s'il faut le dire comme ça. C'est une huile composée par des formules données par Dieu lui-même. Ok. Alléluia. Dieu lui-même, il a demandé à Moïse de faire l'huile d'onction. Il lui a donné la formule selon les modèles que Dieu lui-même avait voulu. Et dans ce passage, vous allez voir que Dieu est en train de donner les exigences et Dieu est en train d'interdire que personne sur la terre ne puisse copier l'huile. Alléluia. Que personne ne puisse copier l'huile et puis qu'il puisse aller utiliser ça ailleurs. Je pourrais simplement les lire. Ok? Exode chapitre 30, les versets 31 à 38. Je vais lire. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi une huile sainte, une huile d'onction dans toutes vos générations. Amen. On ne versera point sur le corps d'un homme et vous en ferez point de semblable dans la même composition.
Dieu dit que vous n'allez pas copier ça. Cela veut dire, le pasteur, le docteur Eric, il voit comment le pasteur Timothée est en train de composer l'huile d'onction. Lui aussi, il regarde, il part chez lui, il compose aussi la même chose. Dieu a dit, non, vous n'allez pas faire ça. Alléluia. Amen. Elle est sainte et elle sera sainte pour vous. Alléluia. Quiconque on composera des semblables ou on mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Une onction que nous utilisons en désordre. Alléluia. Ici, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de donner les instructions de cette huile. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du albamnoun et de l'encens pur et des parties égalées. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, salé, pur et saint. Si tu lis, tu peux continuer. Je ne vais pas aller très loin pour les raisons des temps. Si tu lis, tu vas voir comment est-ce que Dieu va te donner les instructions. Amen. Alors, Dieu avait demandé à Moïse de faire cette composition d'huile pour que Moïse commence à mettre une catégorie de personnes et des choses. Des choses qui devaient être utilisées pour Dieu, et simplement des personnes qui étaient appelées à servir Dieu. Amen. Par exemple, comme des rois, des sacrificateurs et des intercesseurs du temple. Des choses qui devaient être utilisées dans les temples. Dieu avait exigé ces choses-là qu'on puisse mettre l'huile sur ces choses. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu exigeait qu'on puisse mettre l'huile sur les intercesseurs du temple et sur cette catégorie de personnes? Pourquoi? C'était pour les sanctifier ou pour le mettre à part. Alléluia. Lorsque Dieu exigeait qu'on puisse joindre les rois ou les sacrificateurs ou les prophètes, c'était pour qu'ils soient mis à côté. Qu'ils soient à côté. Déjà, vous allez déjà comprendre que lorsque Dieu oint une personne, il le met à côté. Il le sanctifie et il le met à côté. Alléluia. Quand Dieu te dit que tu vas commencer à servir dans tel domaine, laisse-moi te dire que Dieu t'a déjà choisi et Dieu t'a mis à côté. Tu n'es pas comme les autres. Comme j'ai dit à mon introduction, si le docteur Eric donne $10 à maman Sarah et le pasteur Timothée, Dieu lui a dit de donner $10 à maman Sarah, les $10 du docteur Eric et les $10 du pasteur Timothée n'est pas le même. Quelle est la différence entre les deux? Instruction. Quelle est la différence? Vous êtes un peu, l'instruction divine. Vous êtes un peu trop calme. Hein? J'ai comme l'impression que je parle à moi-même. L'instruction divine. Come on, papa. Vous allez un peu vite pour comprendre. Vite, hein? Oui, je sais que c'est la raison pour laquelle je suis en train vraiment d'aller dans les rythmes, pas dans les rythmes de Dr. Eric, dans les rythmes de la sœur Nanyoyo. Amen. Amen. Ok. Alors, Amen. Dieu exigeait l'huile à tous ceux qui étaient en train de servir. Pourquoi? Pour les sanctifier et pour qu'ils soient mis à côté. Déjà, toute personne qui sert Dieu n'est pas comme toi qui ne sert pas. La Bible dit, je mettrai la différence. Si tu acceptes de servir Dieu, tu es différent. Tu es différent. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu es différent. L'huile te différencie avec les autres. On n'est pas. Amen. Je suis différent à cause de l'huile qui est sur moi. David n'est plus comme ses frères depuis le jour où il a reçu l'huile sur lui. Il est différent. Alléluia. Deuxièmement, l'huile était aussi pour donner des capacités à servir Dieu. Parce que je vous ai dit que le travail de Dieu n'est pas facile.
n'est pas aussi un travail ordinaire. Alors, l'onction te donne cette capacité afin que tu sois en mesure de le faire. Autrement, je peux dire, Dieu ne veut pas que tu puisses le servir avec tes propres efforts. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses le servir avec tes propres efforts. La Bible dit, nous donnons à Dieu ce qu'il nous a donné. Le service que tu rends à Dieu, c'est ce qu'il t'a donné. Il a mis l'huile sur toi pour que tu puisses lui rendre service. En fait, Dieu ne veut pas prendre gratuit quelque chose venant de ta main. Même Jésus, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Dieu nous capacite avant de nous envoyer à travailler. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle, toi qui reçois l'appel de Dieu, seulement lui-même va te qualifier, lui-même va te rendre capable. Mais ça, ce n'est pas mon message. Amen. Je reste dans mon message. Troisièmement, l'huile, c'est que lui le faisait aussi, c'est que lui le faisait aussi dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que lui le faisait? Qu'est-ce que lui était en train de faire? Je m'excuse, je viens de recevoir un appel. Ok. Qu'est-ce que lui était en train de faire dans la vie d'une personne? Ce que lui le faisait dans la vie d'une personne, je m'excuse. Ce que lui faisait dans la vie d'une personne, lui était aussi en train de protéger. Ok. Trois choses. Lui faisait quoi? Te mettait les gens à part, à côté. Deuxièmement, lui faisait encore quoi? Te protège. Non, avant de protéger, te capacite. Et donner une capacité dans une direction. Être capable de prêcher, être capable de construire les hôpitaux, être capable de se lever la nuit pour prier, être capable de jeûner pendant 3, 4, 5 jours. L'onction de Dieu fait ça. Et puis, le troisième niveau, l'onction de Dieu aussi protège et sécurise. C'est là où j'ai tiré ce sujet en disant que l'huile, l'onction de Dieu nous protège. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu, lorsqu'il appelle une personne, lorsqu'il donne à une personne le travail ou les tâches à accomplir, Dieu se rassure que tu as reçu l'onction qu'il faut pour le faire et pour être protégé. La raison pour laquelle dans le livre de Psaume, chapitre 5, verset 15, la Bible dit, ne touchez pas. Amen. Ouais. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne fais quoi? Ne touchez pas à mes oins. Touchez pas à mes oins. À mes oins. C'est là que j'ai mis l'huile sur eux. Ne touchez pas. Dieu ne va pas te oindre pour dormir et se réveiller. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, Dieu veut seulement dire ne touchez pas à ceux-là que j'ai oint pour faire quelque chose, pour travailler. Alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne qui a accepté l'huile de Dieu ici en ces lieux pour travailler dans un domaine. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la protection de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est dans le Seigneur. L'ange de Dieu qui était loin par Moïse, ces tâches-là, la personne qui avait touché ces tâches, quand l'ange a voulu tomber, cet homme-là était mort sur place. On ne joue pas avec la personne que Dieu a mis son huile sur lui. On ne joue pas avec la personne qui est loin. Parce que Dieu lui a envoyé un travail à faire. Tu ne peux pas le toucher n'importe comment, pardon. C'est manquer du respect à celui qui l'a envoyé. Oh my God. Amen. Dieu nous protège. Dieu met une interdiction de te toucher parce que tu as des choses à faire avec lui. Alléluia. La raison pour laquelle la Bible dit, vous me servirez, moi j'éloignerai la maladie. Dieu ne veut même pas que la maladie te touche. Parce que toi, tu dois accomplir son travail.
Tu dois travailler. Alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Je de rappelle Jésus-Christ que la de maladie ne te Nazareth. touche pas. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas servir Dieu. Parce qu'ils sont peurs. Ils se disent non, non, je veux mettre ma vie en danger. Non, 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 non. Ça, c'est considérer Dieu comme s'il est irresponsable. Ok. Aussi longtemps que je suis dans les cloques, je ne sais pas comment dire ça en français. Comment je peux dire ça en français? Aussi longtemps que je suis dans les cloques. Aussi longtemps Dans que je le suis temps, cloque, quand tu es au travail, quand tu cloques in, au travail. Aussi longtemps que je suis Aussi longtemps dans je suis dans L'heure le temps. du travail. Je suis dans les services de l'Éternel. Non, non, non. Aussi longtemps que tu es dans les heures du travail. Ok, Yes. calme du Tout travail. ce qui t'arrive Dans le ton temps de la entreprise, alléluia, est responsable. Yes. Amen. Ok. Amen. Est-ce que c'est clair? Yes. Si tu fais un accident, on appelle ça quoi? Accident de travail. Accident de travail. Voilà. Parce que tu es au travail. Tu as déjà signifié que non, là, je commence le travail. Là, je suis sous votre protection. Yes. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu et tu n'as pas la protection. Amen. Soit il n'y a pas l'huile sur toi. Je vais se rentrer en profondeur de mon message. Alors, comment est-ce que l'huile nous protège? Comment est-ce que l'onction nous protège? J'ai dit que Dieu nous protège par alors l'onction. OK? Maintenant, sur le plan pratique, comment est-ce que Dieu nous protège quand on a l'onction? Il y a 3 niveaux. Il y a 3 façons que l'onction de Dieu te protège. 1. L'onction de Dieu te protège quand tu restes dans ton domaine. Ok. Quand tu respectes ton couloir. Alléluia. Amen. Si Dieu m'a dit, protège les familles, je ne peux pas, ce n'est pas exposer ma famille. Je suis dans mon domaine. Si Dieu te dit, lève-toi la nuit, prie pour ces couples. Ne dis pas que non, leurs démons vont se tourner contre toi. Ça n'existe pas. Tu es dans ton domaine, Dieu respecte ce principe. Il te protège, il t'assure la protection. Amen. C'est l'onction ne te rend pas un homme à tout accompli. Amen. Ok. L'onction ne te rend pas puissant partout. Je l'ai dit plusieurs fois. L'onction ne te rend pas fort partout. L'onction te donne une capacité pour accomplir une tâche. Ça veut dire, quand Dieu te dit, lève-toi la nuit, commence à prier chaque 5 heures. Donc, chaque 5 heures, il y a une onction qui est là, qui te protège, qui t'assure chaque 5 heures. Alléluia. Si Dieu te dit que tu es là, il faut que tu puisses me servir de la musique. Alléluia. Tu ne vas pas avoir les problèmes avec ta gorge. Parce qu'il y a une protection de Dieu sur toi. Il y a une protection de Dieu dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. La Bible dit ceci. Que vous êtes donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur les serpents. Sur les scorpions. Sur toutes les puissances de l'ennemi. Et la suite, rien ne pourra vous nuire. Aussi longtemps que tu as envie de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi, et que tu es là dans ce domaine-là, rien ne pourra contribuer contre toi. Tu es dans ton domaine. Alléluia. Dans des choses que Dieu t'a demandé de faire, tu es suffisamment protégé. Amen. Alléluia. C'est lui qui conduit la moto. On ne va pas lui demander de mettre la ceinture de sécurité. Ok. Je répète encore. C'est lui qui est en train de conduire la moto. On ne peut pas lui demander de mettre la ceinture de sécurité. C'est lui qui est dans la voiture. On ne va pas lui demander de mettre le casque. C'est lui qui est en train de nager. On ne va pas lui demander de mettre la ceinture de sécurité.
Yes. Est-ce que vous me comprenez? Très Amen. bien. C'est La profond, hein. protection tient compte de ton-même. Celui qui est en Ok. guerre, il doit avoir le gilet pare-balles. Celui qui conduit la moto doit avoir le casque. Celui qui est dans la voiture doit avoir la ceinture de sécurité. Mais quel est ton domaine? Dieu t'a demandé de faire quoi? Qu'est-ce que tu as eu à parler avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Quel que Dieu a déposé dans ton cœur comme un fardeau, comme appel? Dis-le-moi et je te dirai dans quelle direction de la vie où tu as beaucoup plus de la protection. Amen. Ok. Il y a des gens qui ont bâti des églises dans des milliers tellement bizarres. Ils sont là. Oh bon, ils ont une protection de Dieu dans ce domaine. Amen. Amen. Une autre personne essaye, il tombe par terre. Ça passe ou ça casse? En tout cas, c'est profond. Donc, il faut savoir que Dieu, la raison pour laquelle il est très important, docteur, de écouter la voix de Dieu et de respecter la voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu m'appelle, lorsque Dieu me dit prière et famille, les familles, la prière, c'est ce que Dieu me demande de faire. Si longtemps que je suis dans ce couloir-là, tu ne dois pas passer. Tu ne verras pas la voie pour passer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour les cas compliqués, tu apportes le docteur un cas qui est très compliqué où il y a des démons et des démons. Ils sont là qui vont dire, si ils ont seulement se marier, tu vas voir. Le docteur des cas compliqués, il a l'onction de Dieu dans ce domaine, des cas compliqués. Yes, amen. Il y a une protection de Dieu dans cette direction-là. Amen. Amen. Amen, papa. Et lorsque nous perdons notre pouvoir, nous perdons aussi la protection de Dieu. Lorsque Saoul, lorsque Saoul, il devient sacrificateur, il quitte son couloir, il perd l'onction. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, papa. Perd son onction. Mais le problème avec nous aujourd'hui, nous voulons tout faire. Nous sommes devenus comme ces peuples qui disent, il est maçon, il dit non, moi je fais tout, la plomberie, et l'électricité, je fais tout. Tout travaux. Je touche un peu partout. Non. Tout travaux. Reste dans les choses que Dieu t'a demandé à faire. Dieu a plusieurs. Amen. Dieu a plusieurs enfants. Alléluia. Amen. 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 Dieu a des enfants. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? S'il vous Avancez, plaît. papa. Deuxièmement, Une l'onction question. nous protège. L'onction nous protège lorsque nous, aussi longtemps que nous gardons l'onction. Aussi longtemps que tu gardes l'onction. Parce que l'onction diminue, l'onction peut croître, l'onction peut disparaître. Amen. L'onction est quantitative. Cela veut dire, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut aussi disparaître. Lorsque tu perds l'onction, le combat que tu avais l'habitude de vaincre hier, tu ne dois plus le vaincre. Lorsqu'on coupe la tête de Pharaon, lorsqu'on coupe les cheveux de Samson, il perd l'onction. Et on peut jouer avec lui. Il était dans son domaine. Amen. Mais il avait perdu l'onction. On a dit que Samson, on vient pour t'arrêter. Il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Mon frère, ma soeur, garde l'onction que Dieu a mis en toi. Amen. Augmenter, élever l'onction de Dieu dans ton domaine. Dieu t'a demandé de scolariser les enfants orphelins. Et parmi les enfants orphelins, il y aura un enfant qui est là, qui a mangé ses parents. Il a tué ses propres parents. Maintenant, toi, tu as reçu l'appel de Dieu, tu prends ton argent, tu donnes à cet enfant-là. Ce n'est pas un
problème, tu as la protection, tu es dans ton domaine. Mais l'onction, est-ce que tu le gardes toujours? OK. Est-ce que l'onction est toujours là? Parce que tu es dans ton domaine. Mais il ne faut pas oublier. Alléluia. L'onction, il faut garder ça. Il faut garder l'onction. Il faut maintenir l'onction. C'est ce que beaucoup de gens, hier, il avait l'onction. Hier, il avait l'onction. Mais aujourd'hui, il n'a plus l'onction. Les mêmes combats, il n'arrive plus. Et lorsque nous voyons cela, lorsque nous faisons face à ce genre de personnes, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Oh non. Comment un onction peut, un peut mourir? Bien-aimé, ne jugez point. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec Dieu. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, moi je prêche pas les vies des gens personnels. Moi je prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu peux voir un ouin mourir. Mais parce que Timothée nous avait prêché comme ça. Parce que Timothée nous avait prêché. La Bible l'a dit comme ça. Ce que ce ouin avait fait, je ne sais pas. Si il s'est comporté comme les jeunes prophètes, moi je ne sais pas. Tu vas dire que l'onction était incapable de protéger les jeunes prophètes? Non. Était incapable de protéger les jeunes prophètes? Non. Non. Tu m'as dit que Samson n'avait pas l'onction à échouer de protéger Samson? Non. Non. Hier, l'onction travaillait. Il était protégé. Il avait des combats qu'il n'était pas en train de subir. Mais comment peut-il aujourd'hui il subit certains combats? Je vais poser la question à une personne qui est très calme et il me suit vraiment en étant très calme. As-tu toujours ton onction? Ou tu l'as perdu déjà? Yes. Quand tu perds l'onction, tu perds les anges de ta protection. My God. Oui, quand tu perds l'onction, tu perds une couverture spirituelle. Et il y a des témoins qui sont à ta recherche. Il y a des esprits qui sont à ta recherche. Il y a les avis de recherche partout. My God. À chaque fois que tu délivres une famille, avis de recherche. Nous cherchons le pasteur qui a fait en sorte que le maillage de la serre-telle puisse retourner. My God. Le docteur des cas compliqués a plusieurs avis de recherche. Yes. Maman Noëlla. Yes, il y a une maman qui a commencé à prêcher ici sur Zoom. Elle a pas prêché, a dirigé des prières. Elle est là. Cette dame-là a dirigé des prières. On était tellement bénis. Je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, en tout cas, je ne savais pas que tu pouvais diriger puissamment comme ça. Maman, après une semaine, son ordinateur ne parle plus. Son téléphone est tombé. Avis de recherche. Merci. Mon Dieu, servir Dieu n'est pas facile. Amen. Oh mon Dieu, servir Dieu n'est pas une petite chose. Pas facile. Dieu doit nous dis après moi, Dieu, tu dois me protéger. Dieu, tu dois me protéger. Ce domaine d'onction et d'huile est tellement vaste. Demain, je vais encore essayer encore retourner encore, ok? Parce que je dois parler de l'onction, l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Demain, je vais encore expliquer encore beaucoup plus, ok? Mais je sais pas pourquoi on n'a pas de séminaire. Nous sommes déjà en plein séminaire. Donc, demain, je suis encore là. Après demain, je suis encore là. Amen. La semaine prochaine, je serai encore là. Alléluia. Amen. Parce que c'est profond. J'ai même des questions. Prière et famille. Rentre sur YouTube. Prière et famille, c'est séminaire à vie. Donc, vous avez des questions, envoyez-moi des questions. Demain, je vais répondre. Envoyez-moi ça avec vos messages vocaux. Je vais répondre ça demain et puis on va continuer. Amen. Amen. Donc, vous devez savoir que l'onction est votre protection. L'onction, ce n'est pas seulement pour l'offensive. L'onction est aussi pour la défensive. C'est pour vous protéger. Ce n'est pas seulement pour vous donner la force de prophétiser. Non, c'est aussi pour vous protéger contre certaines attaques qui peuvent venir de gauche à droite. La raison pour laquelle cherche l'onction, garde l'onction,
maintiens l'onction. Veille sur l'onction. Alléluia. La Bible dit, en tout temps, oh mon Dieu, en tout temps, que tes vêtements soient comment? Blanc. Et que L'huile ne manque pas sur ta L'huile tête. ne manque pas sur ta tête. merci, maman Amen. Nelly. Merci, maman Nelly. En tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Demain, je vais parler de sur la tête. J'avais prévu ça. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bien aimé, si l'huile manque sur ta tête, on va vous arrêter l'un après l'autre. On vous arrête. On vous met en prison. Parce que, docteur Eric, un jour, l'huile était en train de descendre un peu sur les disciples. L'église a dit, pourquoi tu l'as diminué comme ça là? On se met ensemble. Prions que Dieu renouvelle l'huile. On commence à prêcher à un autre niveau. Et après cette prière-là, je suis sûr, à vérifier, il n'y a pas eu un autre disciple qui était mort sous ces gouvernements. Est-ce que je peux prier pour vous ce soir? Oui. Papa. Est-ce que je peux prier pour toi ce soir? Alléluia. Papa. Je ne sais pas si tu as toujours ton huile ou non. Mais j'aimerais simplement te dire, si Dieu te dit dors par terre, tes côtes ne tomberont pas malades. Tes côtes ne vont pas tomber malades. Ce n'est pas le pasteur Timothée qui t'a dit. Je parlais de Dieu. Je parlais de Dieu. Avant de prêcher cette prédication, le docteur Eric m'a parlé d'un homme de Dieu, Heidi Nabala, qui a jeûné 21 jours de prière à sec, sans manger. Tellement que c'était Dieu qui lui avait dit de le faire. Après 21 jours, il était à 2 pas de la mort. C'est que nous disons dans la Bible, un ange est venu lui donner à manger. Il a vécu cela. En fait, le problème avec la plupart d'entre nous, nous faisons des choses comme les autres. Ah, lui, il a fait, laissez-moi aussi faire. Mais lui, il a fait, il a écouté Dieu. Il a écouté Dieu. Il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a cette protection-là. Et vous savez, il y a des gens qui ont pris tout leur argent. Ils ont donné à Dieu. Et après, ils ont eu ça au centuple. Pourquoi? Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont obéi à cette voix-là. L'onction de Dieu était là sur eux. Élève ta main droite devant ta caméra. Je suis en train de prier le Seigneur. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Je suis en train de dire que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Je répète encore que l'huile ne manque pas. Que l'huile ne manque pas sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Que Dieu répand son huile sur toi. Je répète que Dieu renouvelle son onction sur toi. Amen. 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 Pour la protection de ta maison. Alléluia. Pour la protection de ton mariage. Pour la protection de ta santé. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Dieu lui avait demandé de oindre. Oh bien-aimé le Seigneur. Il y a des gens que Moïse avait versé l'huile sur eux. Mais il y a certaines personnes, même dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même, il avait dit à Moïse, je oins Bezalel. Moi, Dieu, je oins Bezalel. Je lui ai donné des capacités de travailler l'or. Il y a des gens que ton pasteur,
ou le pasteur Timothée ne t'a jamais vu pour verser l'huile sur ta tête. Mais tu es peut-être par cette catégorie de personnes que Dieu lui-même, il a oint. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'huile de Dieu sur toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'huile de Dieu sur ta tête. Au nom de Au Jésus-Christ de nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Les dieux qui avaient oint Salel, les dieux qui te parlent, il est capable de te montrer aussi. Que Dieu ne pousse pas seulement t'envoyer, mais qu'il puisse verser sur toi l'huile pour être partenaire. Ah, rababa. Que Dieu puisse te montrer, que Dieu puisse verser sur toi l'huile pour être partenaire. L'huile pour être intercesseur. L'huile pour être interprète. Bizarrement, je ne vois pas les mains que je suis en train de prier sur. Oh my God. Oh my God. Jabra de Leka Brozuka de la Balekaria. Quand tu te retrouves maintenant là, il y a un Dieu qui a oint Salel. Le Dieu qui a oint Bel Salel. Le Dieu qui a oint Bel Salel. La Bible dit, vous avez vu vous-même comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Oui, il avait besoin de ça. Oui, tu as besoin de ça. Tu déclares dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu feras pour Dieu, que tu ne manques pas l'huile. Au nom de Jésus. Je cherche la main de maman Iguette, je ne vois pas. Oh my God. Le papa Sam Mbaya, je cherche sa main, je ne vois pas. J'ai besoin de prier pour les serviteurs. Oh mon Dieu, moi, les modérateurs. Je suis en train de prier pour vous. Vous êtes où? Mettez vos mains, s'il vous plaît. Chabros, Kaitale, Mama. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction de Dieu descend sur vous. Que l'onction de Dieu descend sur vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez cette capacité de faire les choses. De prêcher, de prier, de partager la parole de Dieu. De donner aux gens l'argent du transport. Laisse que l'onction ne manque pas sur vos têtes au nom de Jésus. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois loin pour les cas compliqués. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas rencontrer, tu ne vas pas échouer là où les autres ont échoué. L'onction de Dieu sur toi. Assure la protection. Que la paix te libère au nom de Jésus. Amen. David était sûr qu'il n'allait pas tomber dans le combat. Parce que lui était sur lui. Il ne tombera pas dans ce combat. Lui est sur toi au nom de Jésus. Il ne tombera pas dans ce combat. L'huile de Dieu est sur toi. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avions ainsi prié. Et nous déclarons, nous disons tous ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Camon. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?